Tu vas faire à chaque blanche, tu vas faire une noire et un soupir. D'accord ? On essaye, déchiffrage. Relâche ta main, relâche ta main. Relâche. C'était un conservatoire qui m'a satisfait dans toutes ces catégories, puisqu'il y avait vraiment toutes les possibilités possibles de niveau, de choix d'instruments et de spécialités artistiques. Et donc j'y suis resté jusqu'à la fin de ma carrière. Ça fait donc 34 ans que je suis à Sarreguemines et que maintenant je vais bientôt quitter mon petit conservatoire que j'aime et que j'ai dirigé pendant tout ce temps-là avec beaucoup de plaisir. Une page se tourne pour le conservatoire de Sarreguemines. Son directeur, Olivier Ganet, joue sa dernière partition cette semaine. Il laissera derrière lui ses 26 professeurs et 580 élèves. Il a pratiqué son métier avec passion. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas se donner tant que ça pour finalement une activité qui est presque plus pratiquée par les autres, parce que finalement le directeur, il prépare le terrain, il prépare les concerts, il prépare les programmes, il prépare les tournées pour les musiciens, pour les acteurs, il prépare la scène pour les autres. Et donc si on n'est pas passionné, un minimum, on ne peut pas. Et c'est pour ça que c'est très important qu'un directeur garde une activité artistique, sinon ça me paraît inhumain. Car en plus de diriger cette institution, il prenait plaisir à participer et à mettre en scène plusieurs opérettes avec l'ensemble des différentes sections artistiques. Il en garde d'ailleurs un souvenir émouvant et marquant. C'est un adepte de chant et de musique depuis ses 10 ans quand il est rentré au conservatoire de Nancy. Il a été formé au chant, à la contrebasse et à son instrument de prédilection, la trompette. Dans le cadre de son service militaire en région parisienne, il entre dans la musique principale des troupes de la marine. Il dirige et fonde ensuite le conservatoire de Vendeuvre en 1982, avant de diriger celui de Sarreguemines en 1987, avec toujours une même philosophie. J'ai toujours refusé d'amoindrir les niveaux, faire de l'animation, c'est pas le but du jeu. Nous, on a toujours essayé de chercher l'excellence, c'est-à-dire de monter au maximum les élèves. Alors, à la fois, on est ouvert à tout le monde, donc il faut que le professeur soit capable de s'occuper d'un élève qui n'est pas très doué, qui travaille peu, mais en tout cas, l'important, c'est qu'il arrive à le monter quand cet élève a un potentiel. C'était moins bien au début, ça s'améliore. Ouais. C'est ça le progrès, l'intérêt. Mais oui, on constate que ça progresse, de séance en séance. Ses cours de musique ont été chamboulés durant la crise sanitaire et la scène se faisait presque oublier. Un moment difficile dans sa carrière. On a eu vraiment l'herbe coupée sous les pieds depuis 1 an et demi, alors qu'habituellement on faisait 70 concerts par an, récital, spectacle, là on a fait 2-3 entre les gouttes d'eau, mais c'était vraiment rien par rapport à notre activité essentielle, puisque quand même nous on enseigne la musique aux enfants ou le théâtre aux enfants pour être sur scène. À 62 ans, Olivier Ganet remettra les clés à son successeur ce jeudi à 18h30 précise. Le chef d'orchestre applaudira et remerciera une dernière fois son équipe.